les frères sont pleins de compassion avec moi. Ils savent que j'ai du mal à lire là. Ils me mettent une table pour ma Bible. C'est super, les frères, merci. Voilà, je voudrais... Oui, je n'ai pas la zapette. Voilà, c'est une image là. Et si on peut cliquer, quand je vais faire comme ça, ma sœur là-bas, tu cliques, d'accord ? Il faut que tu regardes mon doigt, hein, par contre. Voilà. Hein ? Donc, tu cliques. Alors, je dis, la nature nous enseigne. La nature nous enseigne parce que, vous voyez, en plein désert, la vie revient. Je suis allé avec mon épouse, mes enfants, on est allé, il y a de ça des années, mon fils était petit, on est allé dans un désert en Amérique qui est le pire des déserts, qui s'appelle la vallée de la mort. Pourquoi il s'appelle comme ça ? Parce que tous les cow-boys à l'époque qui ont voulu le traverser sont morts. Jamais personne de ce temps-là n'est arrivé à traverser. Et c'est le désert le plus chaud au monde où il fait 52 degrés à l'ombre. Mais bien sûr, comme il n'y a rien qui pousse, vous pouvez toujours chercher de l'ombre. Donc, un désert, vous sortez, il y a une chaleur de plomb qui vous tombe dessus, quoi, hein. Et là, juste avant, au début du désert, il y a une ville qui s'appelle Palm Springs, qui littéralement, c'est la source des palmiers. Et quand on arrive, là, tout est jaune, tout est du sable, hein. Puis tout d'un coup, vous voyez une tache de verdure, des palmiers partout, et une ville qui s'est construite là, les gens qui habitent là. Alors c'est très, très curieux parce qu'il fait très, très chaud, et par exemple, il y a des commerces, et sur les vitrines, en haut des vitrines, il y a des brumisateurs en permanence. Parce que sinon, vous ne tenez pas 2 minutes devant une vitrine, vous grillez tellement il fait chaud. Alors j'avais mon fils sur les épaules, il était juste à la hauteur des brumisateurs, il était très content, lui. Voilà. La vie peut revenir dans le désert. Et le titre de mon message, c'est « Tout peut changer dans ta vie ». La vie peut revenir dans le désert, mais bien sûr, pour qu'elle revienne dans le désert, cette image le montre, il faut qu'il y ait de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie, quoi. Il faut qu'il y ait de l'eau. Et cette vérité que la vie peut revenir dans le désert, c'est quelque chose qui se retrouve dans plein d'endroits dans la Bible. Ma sœur clique. Voilà. Cette vérité revient maintes fois dans la parole de Dieu. Elle revient par une expression qu'on retrouve à plusieurs endroits. Il change le désert en étang. Il change le désert en étang. Le désert, c'est, comme on le disait, c'est aride, il n'y a rien qui vit, on est écrasé par la chaleur, c'est suffocant. Et tout d'un coup, il change le désert en étang. Et s'il y a un étang, alors la vie revient. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, précisément ? Merci mon frère. Précisément, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, dans nos vies ? Alors il se trouve que dans la parole de Dieu, il y a un psaume qui explique ce que c'est que ça, le fait qu'il change le désert en étang. Il explique, c'est le psaume 107. Et avant de lire un passage du psaume 107, je voudrais vous lire le dernier verset du psaume. Le dernier verset du psaume, il dit ceci, « Que celui qui est sage prenne garde à ces choses », c'est-à-dire à tout ce qui est dit avant, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Donc, le psalmiste, arrivé à la fin du psaume, dit « Attention, soyez sages, prenez garde, faites attention, ne laissez pas par distraction, sans faire attention, laissez passer ces choses. Non, prenez garde. Soyez attentifs aux bontés de l'Éternel. Regardez ce que Dieu peut faire et ce que Dieu veut faire. Soyez attentifs. Donc, prendre garde et être attentif. Alors ce matin, c'est ce que nous voulons faire ensemble. Prendre garde à ce que Dieu dit. Il change le désert en étang. Et le psaume 107 nous montre précisément ce que ça veut dire dans nos vies. Alors, si vous voulez bien, on va lire le début du psaume 107. Le psaume 107, il est architecturé, on va dire,
en 4 tableaux. Le tableau, il nous présente des situations. Et puis à la fin, il nous présente une conclusion dans laquelle il est dit « Il change le désert en étang ». Alors, on va regarder le premier de ces tableaux, puis je ferai un résumé des 3 autres, parce que le psaume est long, mais lisez-le chez vous. Vous vous ferez du bien. Alors, on va le lire, si vous voulez bien, le psaume 107, et on va lire les 9 premiers versets. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Amen. Ce matin, ici, à Versailles, est-ce qu'il y a des rachetés de l'Éternel? Alléluia. Quels sont ceux qui lèvent la main et qui disent « Moi, je suis racheté de l'Éternel ». Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce psaume, il va parler d'Israël. Mais, voyez, Dieu a pris soin que ce ne soit jamais cité. Il a pris soin de résumer en disant les rachetés de l'Éternel. Parce que ce psaume, il a une portée qui est bien plus grande. Il s'adresse à tous les rachetés de l'Éternel. Il s'adresse à toi, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi, il s'adresse à chacun de nous, les rachetés de l'Éternel. Qu'il loue le Seigneur, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Et oui, il nous a délivrés de la main d'un ennemi farouche, le diable. Et il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du nord, de la mer. C'est vrai pour le peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël s'est reconstitué aujourd'hui et qu'il y a des gens qui sont venus de tous les pays qui ont été ramenés. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi de nous. C'est vrai aussi de nous parce que dans la gloire céleste, dans la cité céleste, il y en aura de tous les pays, de toutes les cultures, de tous les coins de la terre, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des îles, partout, de toutes les langues, de toutes les tribus. Alléluia! Alléluia! Moi j'y serai, vous. Alors il est dit ceci, il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du nord, de la mer. Il errait dans le désert. Il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Ils souffraient de la faim, de la soif. Leur âme était languissante. Voilà ce premier tableau qui donc, comme tout le psaume, il s'adresse aux rachetés de l'Éternel. Et voilà ce qu'il est dit. Ces hommes-là, ils marchaient dans un désert, c'était la solitude. Il n'y avait pas de lieu où se fixer. Vous savez, mes frères et sœurs, j'ai constaté qu'on vit dans un monde super interconnecté, on a tout instantanément par un clic, etc. Et pourtant, on rencontre des gens qui sont en bonne santé, qui ont un travail qui est bien, qui ont un logement qui est bien, qui ont des fois même une famille qui est bien, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux, il y a un problème. Ils sont seuls. Ils n'arrivent pas à se fixer. Ils sont tout le temps en train de bouger. Ils bougent de lieu, ils bougent de métier, ils bougent d'église, ils bougent de ceci, de cela. Ils sont jamais satisfaits. C'était un peu leur cas. Pas de lieu où se fixer. La solitude, la faim, la soif, mais vous voyez, il est rajouté l'âme languissante. Ce n'est pas simplement un problème physique, c'est un problème spirituel. Ils avaient l'âme languissante. Et le texte nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toute leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour les merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Dans leur détresse, ils crièrent. Alléluia! Moi, j'aime beaucoup ce mot. Ils crièrent. Vous savez pourquoi, mon frère, ma sœur? Parce que quand tu es dans un besoin extrême, tu n'es pas en train de faire une prière polie, une prière soupesée, politiquement correcte. Non. Quand tu es dans la mer et que tu te noies, tu hurles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me sauver? Tu n'es pas en train de dire, s'il vous plaît, si jamais il y avait quelqu'un qui passait par là, peut-être pourrait-il prendre le temps de s'arrêter? Non. Tu cries parce qu'il y a un besoin urgent. Ils crièrent à l'Éternel.
Ils crièrent à l'Éternel. Lorsque Jésus passe, Bartimée, il est sur le bord du chemin, il est aveugle, il est mendiant, il entend que c'est Jésus qui passe, il se met à crier « Fils de David, aie pitié de moi, secours-moi !» Alors il crie et ça dérange, alors même les disciples, même tous ceux qui sont autour de Jésus viennent et lui disent « Non, non, tais-toi, tu déranges tout le monde, tu déranges le maître !» Et lui, il nous a dit qu'il crie encore plus fort. Mon frère, ma sœur, quand tu es dans la détresse, crie encore plus fort. Et le Seigneur va s'arrêter et il va lui rendre la vue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et, je l'ai souligné, et, c'est-à-dire d'abord on crie et ensuite l'Éternel délivre. C'est parce qu'ils ont crié à l'Éternel qu'ils ont été délivrés. Ils ont été délivrés de leur angoisse. Et Dieu répond très précisément à leurs problèmes. On l'a lu, et je voudrais revenir sur ce qu'on a lu pour que vous constatiez à quel point le texte nous dit que Dieu répond très précisément à leurs problèmes. Écoutez ce qui nous est dit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils habitent dans une ville habitable. Ils n'avaient pas de lieu où se fixer. Eh bien, il va les conduire par le droit chemin. C'est-à-dire, il n'y a pas d'hésitation, directement, dans une ville où là, ils vont pouvoir habiter. C'est-à-dire, dans leur cœur, il y avait une insatisfaction. Ils étaient toujours insatisfaits. Et le Seigneur les amène à un lieu où ils vont être satisfaits, où ça va répondre à leurs besoins. Ils louent l'Éternel pour sa bonté, ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Ils avaient l'âme languissante. Et le Seigneur répond à ce besoin. Il satisfait leur âme. Il comble de bien l'âme affamée. Ils avaient faim et soif. Il les comble de bien. Le Seigneur répond très précisément à leurs besoins. Alors, comme je vous disais, dans ce psaume, il est mentionné 3 autres tableaux, et je vais essayer de les résumer, on ne peut pas le lire, c'est splendide si on s'arrête, mais bon, on n'a pas le temps ce matin, donc je vais juste résumer les 3 tableaux, parce que la structure, chaque fois, est la même. Il nous présente des hommes, des femmes, qui ont des problèmes, et chaque fois, ils crient à l'Éternel, et l'Éternel répond. Alors voilà les 3 autres tableaux. Voilà, merci. Les 3 autres tableaux, vous voyez, j'ai mis 3 paquets là. Voilà ce qui nous est décrit, vous pourrez le relire dans le texte. Il nous est dit, dans un cas, il y avait des hommes qui étaient dans des ténèbres, captifs, qui étaient dans les chaînes. C'est dans les ténèbres, ça veut dire, dans les ténèbres, ils ne savaient plus où ils allaient, ils ne savaient plus, ils ne comprenaient rien, ils étaient comme perdus. Et ils étaient captifs dans les chaînes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient dans des cachots, non. Ça veut dire que des choses les retenaient. Des addictions, des illusions, des choses qui les retenaient. Peut-être des mauvais penchants qu'ils ont pris et qui les retiennent. Et ils en sont captifs. Et c'est des chaînes, elles ne sont pas visibles, mais ils ne peuvent pas s'en défaire. C'est plus fort qu'eux. Alors ils étaient dans les ténèbres, captifs, dans les chaînes. 3e tableau, il nous est dit, c'était des gens insensés, vivant dans l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché, et le péché, j'allais dire grave. C'est vraiment le comble du péché. Ils vivaient dans le péché. Et ils s'étaient rendus malheureux. Parce que quand on vit dans le péché, quand on vit dans l'iniquité, il y a un salaire à l'iniquité. Et le salaire de l'iniquité, c'est la mort. Et donc, ça amène l'homme à être malheureux. Et il nous est dit que ces gens-là, leur âme rejetait toute nourriture. Vous voyez, ce n'était pas quelque chose de physique, c'était leur âme, c'était spirituel. Une nourriture spirituelle, non, j'en ai pas besoin. Mais tu sais, il y a une parole pour toi, non, j'en ai pas besoin. Ils rejetaient toute nourriture. 4e tableau, c'est des hommes qui sont dans des bateaux, il nous est dit, ils sont dans des tempêtes terribles. Ils ont l'âme éperdue face au danger, chancelant, sans force. Ils sont là dans des situations où il y a une tempête terrible, un danger terrible, et ils ne peuvent rien faire.
Ça nous rappelle des passages des apôtres qui sont dans la barque avec Jésus et qui disent à Jésus, mais ça ne te fait rien, on est en train de périr, il y a la tempête, il y a la barque, elle s'enfonce. Voilà ces 4 tableaux. Et pour les 4, il nous est redit ce qui est dit que nous avons lu ensemble. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Ces hommes, dans ces situations, à un moment donné, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Et peut-être pour quelqu'un ce matin, je voudrais lui dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change dans ta vie. Criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel. Parce que Dieu répond. Et il répond de façon, comme on a dit, très précisément. Regardez comment il va répondre. À ceux qui étaient captifs dans les chaînes, il nous est dit qu'il les fait sortir. Ils étaient dans les ténèbres, il les fit sortir. Ils sont sortis des ténèbres. Et il a rompu leurs liens. Vous voyez, le Seigneur a répondu exactement à leurs besoins. À ceux qui étaient insensés, vivant dans l'iniquité, l'âme rejetant toute nourriture, le Seigneur fait un miracle incroyable. Il envoie sa parole, qui est la nourriture par excellence pour ton âme. Il envoie sa parole et il les guérit. Il les guérit de la maladie qui était la maladie du cœur qu'ils avaient. Il les guérit. Au dernier, dans la tempête terrible, il nous est dit, il arrêta la tempête et ramena le calme. Ça nous rappelle là encore Jésus dans la barque avec les disciples. Il ramène le calme, il arrête la tempête. Dieu répond très précisément lorsqu'on crie à lui, lorsqu'on est dans un problème, et peut-être on peut se reconnaître, certains ce matin, comme vivant peut-être dans l'iniquité, comme peut-être étant captifs d'addiction, de choses qu'on fait et qu'on n'arrive pas à s'en défaire, captifs peut-être dans des moments de tempête face à un danger, chancelant sans force, peut-être comme dans le premier tableau, seul, sans trouver de lieu où se fixer, l'âme languissante. Eh bien, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra. Alléluia. Le Seigneur est celui qui délivre. Et puis dans ce psaume, il y a une conclusion. Il nous est dit, il change le désert en étang. Ah, voilà ce que ça veut dire, il change le désert en étang. Ça veut dire, dans ta vie, quand tu es dans un moment d'impasse, quand tu es dans quelque chose qui te fait mal, quand tu es dans un assèchement spirituel, quand tu vis sans plus savoir où tu en es, quand tu es dans un moment terrible, tu vis le désert. Tu vis dans un moment où il n'y a plus d'espérance, où il n'y a plus rien. Eh bien, le Seigneur change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il établit ceux qui sont affamés. Alléluia, elle est belle cette parole. Il va établir qui dans cette oasis, dans cet endroit où la vie revient? Il va établir ceux qui sont affamés. Affamés de quoi? Affamés de lui, affamés de sa présence, affamés de ses promesses, affamés de sa puissance, affamés de sa paix, affamés de sa joie, affamés de la vie de Dieu. Alors pour cela, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il nous est dit, il relève l'indigent, il le délivre de la misère. Alléluia! Comme c'est bon d'être affamé de Dieu. Cette notion, cette pensée de changer le désert en étang, elle est plusieurs fois dans la Bible. J'en ai pris un deuxième exemple dans Isaïe 41, 17 et 18. Il nous est dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Ah, s'il les exauce, c'est qu'ils ont demandé. Je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Mon frère, ma sœur, si tu es dans un moment dur de ta vie, si tu es dans un moment où ton âme est desséchée, où tu ne sais plus, sache que le Seigneur, il ne t'abandonnera pas.
Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Dites-moi, d'habitude, les fleuves, ça coule où? Dans les vallées. Et les sources, elles sont où d'habitude? Sur les collines. C'est pour ça que les fleuves coulent dans les vallées. Regardez ce que le Seigneur dit. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. C'est-à-dire le Seigneur fait des choses que l'homme n'a pas l'habitude, qui sont en dehors des habitudes humaines, en dehors des schémas humains. Dieu, il agit comme il veut, il est le Tout-Puissant. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Voilà ce que le Seigneur fera, mes amis. Alléluia. Et voyez-vous, dans cette pensée de changer le désert en étang, il y a dans cette parole, il y a deux pensées fortes. Deux pensées fortes. Première pensée, je ferai un miracle. Parce que le désert changé en étang, ça ne marche pas. Hein. Moi, dans le passé, j'ai été en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ils ont essayé de faire des étangs dans le désert. Hein. Ils ont pompé les nappes phréatiques tout ce qu'ils pouvaient. Ça a marché un temps. Hein. Sauf qu'au bout d'un moment, les nappes phréatiques sont asséchées. Maintenant, il n'y a plus rien dans les nappes phréatiques. Et le désert a regagné. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer le désert en étang. Donc, il y a deux pensées fortes. Premièrement, je ferai un miracle. Mon frère, ma sœur, peut-être ce matin, tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Sache que le Seigneur peut faire un miracle dans ta vie aujourd'hui. Et deuxième pensée forte, je ramènerai la vie. Parce qu'on l'a vu, quand il y a de l'eau dans un désert, la vie revient. Ce que tu croyais être fini, bousillé, terminé, comme on dit, c'est plié. Vous savez, il y a une expression courante en français qui dit « la messe est dite ». Ça fait allusion à la religion catholique où on fait des messes pour les morts. Quand on fait la messe, le gars, il est déjà mort, hein, c'est terminé. Donc voilà, c'est fini, quoi, c'est plié. Et non, c'est pas plié. Et non, c'est pas plié. Je ramènerai la vie. Alléluia. Regardez, c'est ce que le Seigneur dit. Et souvent, on réduit cette parole uniquement au passage de la mort à la vie éternelle. Mais le Seigneur dit plus que ça. Et Jésus dit, il dit ça à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. C'est-à-dire, moi je suis la vie, j'apporte la vie. Et même, je vais aller jusque même dans la mort, s'il est mort, eh bien je le ramène à la vie. Mais ça veut dire que la résurrection du Seigneur, elle est pour toi, elle est pour chacun de nous dans nos vies quotidiennes. Le Seigneur peut redonner vie à ce qui est mort dans ta vie. Le psaume 84, il précise la part de l'homme, ce que nous avons à faire. Alors déjà, on l'a vu, tous ceux qui sont dans des moments comme ça, ils ont crié à l'Éternel. Tout à l'heure, on prendra un temps, et Nathanaël était d'accord, et on prend un temps, même si on déborde des horaires, on veut crier à l'Éternel. On prendra un temps pour demander au Seigneur, Seigneur, on a besoin là que tu changes le désert en étang. Hein? Alors c'est crier à l'Éternel. Mais le psaume 84, il précise aussi notre part. Regardez ce qu'il dit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. C'est-à-dire, ils traversent un désert, ils traversent un moment dur de leur vie qui les amène à pleurer. Une tristesse profonde, un désespoir profond. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la court aussi de bénédiction. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Il la transforme. Il n'est pas dit, Dieu la transforme. Il est dit, il, avec un S. Qui c'est ce il avec un S? C'est ceux qui placent en toi, Éternel, leur appui. Si vous lisez le début du psaume 84, vous verrez que ceux qui placent en lui
leur appui, ils adorent Dieu. Ils sont ébahis des merveilles de Dieu. Alors ceux qui sont ébahis des merveilles de Dieu, ceux qui adorent Dieu, ceux qui placent en lui leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de leur marche avec Dieu, au fur et à mesure de leur connaissance de Dieu, le Saint-Esprit va mettre dans leur cœur, je ne suis pas en train de parler du muscle là, je suis en train de parler du siège de nos sentiments, du siège de nos affections. Bien, le Seigneur va mettre dans notre cœur des choses auxquelles on s'affectionne. Seigneur, je m'attache à la sainteté de Dieu, je m'attache à l'amour de Dieu, je m'attache à la vérité, je m'attache, Seigneur, à tout ce qui sont tes sentiments. Seigneur, ils sont beaux, je les veux en moi, je m'y attache. Et de la même façon, il va inscrire dans nos cœurs des répulsions. Seigneur, je rejette le péché, je rejette ce qui se fait en douce, ce qui est tordu, ce qui est tricherie. Je rejette ces choses. Seigneur, je rejette la méchanceté. Je ne veux pas que ces choses me touchent. Je rejette ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas pur devant toi. Vous ne le savez même pas, mais dans vos cœurs, ces choses s'inscrivent. Et dans votre vie, il va y avoir des moments de votre vie où il y a peut-être un choix à faire, un choix de direction, de prendre une direction particulière, de vous engager dans une affection, de vous engager dans un travail. Et là, tout naturellement, dans votre cœur, il va y avoir quelque chose qui vous dit non, pas de ce côté-là, de celui-là. Parce que le Seigneur aura mis dans votre cœur des chemins tout tracés. Je vais donner une expérience que j'ai vécue. Je ne l'avais jamais dite jusqu'à aujourd'hui. Le 18 octobre, je suis chez moi avec mon épouse, ma fille. Je suis pris d'un malaise terrible. J'ai du mal à respirer. J'ai un sentiment très bizarre de chaleur qui parcourt le corps, de façon les reins et les jambes, de façon périodique. En fait, c'est mon cœur qui était en train de s'arrêter. Et la circulation du sang ne s'effectuait plus, c'était juste des pulsions. Et j'avais l'impression de chaleur. Alors, ma femme appelle les pompiers arrivent, les pompiers regardent, ils disent on appelle le SAMU parce qu'il faut l'emporter à l'hôpital et on veut qu'il y ait des médecins là. Donc, ils appellent le SAMU, on me met dans le camion du SAMU. J'ai deux pertes de connaissance, enfin de l'extérieur on dit c'est des pertes de connaissance, moi j'ai rien perdu du tout, mais bon, et on me met dans le camion, et là dans le camion il part, et là le cœur est en train de s'arrêter. Non seulement il s'arrête, mais après j'ai su, le ventricule gauche, il ne fonctionne plus du tout, et le cœur est en train de s'arrêter. C'est terrible, il y a des soubresauts dans le corps, tout le corps se débat contre ça, il y a les muscles, vous sentez tout votre corps qui est en train de se révolter, des vomissements, vraiment le corps, on a le sentiment d'un combat, le corps qui est en train de perdre la vie. Et pendant que je suis dans ce camion, j'entends les médecins qui parlent, qui s'agitent, les bruits du camion. Je peux vous dire, le camion du SAMU, quand il roule sur des bosses, des trucs, tout grince à l'intérieur, il y a du bruit partout, quoi. Et puis tout d'un coup, j'entends plus rien. J'ai appris ensuite que mon cœur s'était arrêté. J'entends plus rien. Il y a un silence. Silence paisible. J'entends plus les bruits du camion. J'entends plus les voix des médecins. Le silence. Et là, dans le silence, j'entends une voix à côté de moi, très distinctement. Je me rappelle de tous les mots, très distinctement, qui me dit: tu as fait le plus gros du chemin pour la mort. Ton corps s'est détaché de la vie. Tes affections, tes projets, maintenant c'est fini. Il te reste plus qu'une chose à faire. Laisse-toi glisser. Tes soucis, les problèmes, les combats, tourne-y le dos. Laisse-toi glisser. Oui, ta femme, tes enfants, ils vont avoir des problèmes, mais toi, tu seras bien. Laisse-toi glisser. Et
Instinctivement, je n'ai pas réfléchi, je vous le dis maintenant, mais je n'ai pas réfléchi. Instinctivement, dans mon cœur, j'ai dit, non, je ne suis pas un lâche pour tourner le dos au combat, pour prendre la voie facile de la désertion. Non, je ne suis pas un lâche. Et quand j'ai dit ça, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu les médecins qui me posaient des plaques sur le corps pour me faire des électrochocs. Et avant qu'ils me fassent des électrochocs, mon cœur a redémarré. Et ils m'ont emmené à l'hôpital. Et après, ça a été encore un peu compliqué à l'hôpital. Mais voilà. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque le moment sera venu de partir, le Seigneur ne nous dira pas, maintenant, quitte le champ de bataille, personne ne te voit, file à l'indienne, là, tu te laisses glisser comme ça, et puis tu pars. Non, non, c'est pas ça qu'il nous dira. Il ne nous dira pas, fuis les combats. Non, non, il nous dira, entre dans la joie de ton maître, entre dans la maison du Père, je t'ai préparé une place, viens, je t'attends, tu vas rentrer dans ma présence. Non, non, mais il y en a un qui est toujours à l'affût. Il y en a un qui est toujours prêt à vous faire chuter. Il y en a un qui, un jour, a dit à Jésus, « Mais jette-toi d'ici en bas, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Il s'appelle le tentateur. Mais celui qui met son appui en l'Éternel, celui qui fait de l'Éternel ses délices, l'Éternel met dans son cœur des chemins tout tracés. Et même à ce moment-là, ces chemins tout tracés te gardent. Alléluia. Alors, le texte nous dit, il transforme la vallée de Baca, cette vallée de pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources où la vie revient. Et voyez-vous, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, il y a le livre des Hébreux où il nous est parlé des héros de la foi, dans Hébreux 11. Les héros de la foi. Et il nous a dit ceci, je résume parce que là aussi c'est tout un chapitre. C'est par la foi qu'Abel offrit, c'est par la foi qu'Enoch donna, c'est par la foi que Noé entreprit, c'est par la foi qu'Abraham offrit, c'est par la foi que Sarah fut capable d'enfanter, c'est par la foi, c'est par la foi. Il nous est dit un peu plus loin, c'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Il y a des promesses, mon frère, ma sœur, pour toi. Il y a un frère, il est ici ce matin, je l'ai vu, et mardi il me disait, frère, moi je n'ai pas reçu la promesse du Saint-Esprit. Elle est pour toi, mon frère, ma sœur. Elle est pour toi, mon frère, ma sœur, qui ne l'a pas encore reçue. Elle est pour toi. Alors eux, ils obtinrent des promesses. Ils fermèrent la gueule des lions. Vous savez, un lion, c'est beau en photo, hein. Avec ma femme, on est allé en safari en Afrique du Sud. On a vu des lions à 2-3 mètres de nous, sans aucune protection entre eux et nous. Le lion me regardait d'un œil comme ça, je me disais, qu'est-ce qu'il pense? J'espère qu'il a fait un bon breakfast ce matin. Hein. On rigole moins là. Hein. Ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignirent la puissance du feu, ils échappèrent aux tranchants de l'épée, ils guérirent de leur maladie, ils furent vaillants à la guerre, ils mirent en fuite des armées étrangères. Par leur foi. Est-ce que ça veut dire que c'est eux qui ont fait ces choses? Bien sûr que non. Ce n'est pas eux qui ont fermé la gueule des lions. Ce n'est pas eux qui se sont emparés des promesses. Ce n'est pas eux qui ont éteint le feu. Ce n'est pas eux qui ont guéri de leur maladie. Ce n'est pas leur capacité à eux. Ce n'est pas eux. Mais Dieu a honoré leur foi. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma sœur, Dieu est prêt à honorer ta foi. Il est prêt à honorer ta foi. Ta vie, elle peut changer. Les promesses de Dieu, tu peux t'en emparer. Ce qui te tient captif, tu peux en être libéré. Dieu honore leur foi. Ils crièrent à l'Éternel et Dieu a honoré leur foi. Ce matin, je vais terminer là, mais je voudrais terminer par ce dernier slide. Ce matin, je voudrais te dire, quel est ton désert, mon ami? Tu es là peut-être au milieu de nous. Peut-être tu arbores un sourire quand on te dit bonjour, mais dans ton cœur, c'est sec. Dans ton cœur, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Dans ton cœur, il y a une sécheresse. Quel est ton désert? Quelle est ta solitude? On peut être dans un monde super interconnecté et être seul. Combien je vois
des gens autour de moi, ils ont tout pour être heureux, mais ils ne le sont pas. Ils sont seuls. Ils souffrent de la solitude. Dans quelle tempête es-tu? Une tempête qui t'atteint. Et face à cette tempête, comme on l'a lu, tu es sans force, tu ne peux pas l'arrêter. Dans quelle tempête es-tu? Dans quel combat es-tu? Quelle est la promesse que tu attends? Voyez-vous, le Seigneur Jésus, il est venu et un jour il était dans la synagogue, on lui a tendu le rouleau d'Ésaïe, il a pris le rouleau d'Ésaïe, il a cherché le passage et il a lu et il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je dirais en un mot, pour changer ton désert en étang. Alléluia. Mon frère, ma sœur, on va fermer nos yeux, on va crier à l'Éternel. On va lui dire, Seigneur, on n'est pas là pour être dans une réunion policée, on est là pour être devant toi. Et devant toi, Seigneur, nous ne voulons pas nous cacher derrière des faux semblants, nous voulons être à nu. Tu connais nos cœurs, tu connais ce qui nous fait mal, tu connais nos déserts, tu connais nos solitudes, tu connais les tempêtes que nous traversons, tu connais les combats, tu connais les promesses que nous attendons. Nous voulons venir devant toi, nous voulons te dire, Seigneur, Seigneur, délivre-nous. Ils crièrent à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, pendant qu'on a les yeux fermés, que tous ont pris, je voudrais te dire, si tu es dans ce cas-là, alors n'hésite pas. Ce matin, tu ne vas pas crier, mais tu vas te lever. Tu vas venir vers le devant. Et mes frères pasteurs, avec moi, on priera pour toi. On criera à l'Éternel pour toi. Parce que ce matin, le Seigneur veut changer quelque chose dans ta vie. Il est celui qui change le désert en étang. Il ramène la vie. Il ramène la vie là où c'était cassé. Il n'y a rien qui est définitif. Il n'y a rien qui soit définitivement cassé. Le Seigneur est capable de faire redémarrer. Il a été capable de faire redémarrer mon cœur qui s'était arrêté. Le Seigneur est celui qui veut, ce matin, ramener la vie, faire un miracle et ramener la vie. Ce matin, on veut se présenter devant le Seigneur. On veut lui dire, Seigneur, je veux crier à toi. Je veux te demander, viens, délivre-moi. Le groupe de chant va chanter. Vous qui êtes assis, vous allez chanter avec le groupe de chant et nous, on va prier avec nos frères et sœurs parce qu'aujourd'hui, le Seigneur délivre. Alléluia.